Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo explicative de mathématiques. Dans cette vidéo, je vais expliquer la continuité de la composée de deux fonctions. La première question qui se pose est: c'est quoi la composée de deux fonctions? Voilà, je vais écrire cette question. C'est quoi la composée de deux fonctions? Voilà. Pour répondre à cette question, je vais prendre un petit exemple simple pour comprendre c'est quoi la composée de deux fonctions. Je prends une fonction f de x qui est par exemple sinus x et une autre fonction g de x qui est x au carré plus 3. Par exemple, la fonction f rangée de x s'appelle la composée de deux fonctions qui sont f et g. F rangée de x est égal f de g de x, c'est-à-dire f rangée de x, c'est l'image de x par la fonction g, c'est-à-dire l'image par f de l'image par g de x, si vous voulez. Pour calculer l'expression, on continue. C'est quoi f de g de x? F c'est sinus, donc c'est sinus de g de x. C'est quoi g de x? C'est x au carré plus 3. Donc c'est sinus de x au carré plus 3. Cette fonction-là s'appelle la composée de la fonction sinus et la fonction x carré plus 3. C'est bien simple. Dans ce cours, on va étudier la continuité d'une composée de deux fonctions. C'est-à-dire, on prend une fonction qui est composée de deux fonctions, comme cette fonction ici, et on étudie son domaine de définition. Par exemple, ici, cette fonction sinus de x carré plus 3, elle est continue sur R. Pourquoi? Parce que x carré plus 3 est continue sur R. Les images sont dans R+, et sinus, elle est continue dans R+. Vous allez comprendre ça bien dans la deuxième partie de notre cours. On va donner une règle ou une définition. Voilà. Soit f et g deux fonctions. Voilà. F rangée, c'est-à-dire leur composé, est continue sur un intervalle i si et seulement si ces deux conditions sont vérifiées. C'est quoi ces deux conditions? Je vais revenir à l'exemple et vous devez remarquer ici, lorsqu'on veut calculer le f rangé de x, on doit calculer ça, c'est la même chose. Et ici, cette expression est valable si et seulement si x se trouve dans le domaine de définition de g pour pouvoir calculer g de x. Deuxièmement,
il faut que g de x est dans le domaine de définition de f pour pouvoir calculer f de g de x. En général, si on a une fonction f et on veut calculer l'image de x, il faut que x soit dans le domaine de définition de f. Par exemple, si f de x est égal à 1 sur x, est-ce qu'on peut calculer f de 0? Bien sûr non, car 0 ne se trouve pas dans le domaine de définition de 1 sur x. 1 sur 0 n'est pas défini. Alors, il faut qu'on a deux conditions, comme j'ai dit. Ici, f rang g est continu sur i si, pour tout x appartenant à i, x appartient à d de g. Pourquoi? Pardon. Pour tout x appartenant à i, x appartient à d de g. Car, premièrement, si on veut calculer l'image de x par g, il faut que x soit dans le domaine de définition de g. Car la première fonction qui va être appliquée à x, c'est la fonction g, pas f. Je vais dessiner un petit dessin ici pour comprendre. G est défini de i vers g de i. Voilà. Ou je vais dessiner comme ça. I vers g de i. Et de g de i vers un autre domaine qu'on va l'appeler k, par exemple. D'ici à ici, on applique la fonction g. Elle prend x d'ici et on obtient g de x. Après, la fonction f vient faire son rôle. Elle prend le g de x et elle calcule f de g de x. C'est-à-dire f rang g de x. Voilà. C'est-à-dire il faut que x soit dans le domaine de définition de g. Et dans la deuxième partie, il faut que g de x soit dans le domaine de définition de f. Revenons ici. Il faut que pour tout x appartenant à i, x dans le domaine de définition de g. Deuxième chose, c'est la deuxième partie ici. Il faut que pour toute g de x de g de i, voilà, g de x est dans le domaine de définition de f. Voilà. Si on veut traduire ces deux conditions en parlant de la continuité, qu'est-ce que cela signifie? Il signifie que g est continu sur i. Cette expression est équivalente à cette expression. Aussi, cette expression est équivalente à dire que f est continu sur quoi? G de i. Voilà. Il faut que g continue dans i et f continue dans g de i. Je crois que vous avez compris, car c'est bien facile. Depuis ce temps-là, et depuis ce moment, on va travailler avec ces deux. Si on veut montrer qu'une composée de deux fonctions est continue, f rond g, on doit montrer que g est continu sur i, et deuxièmement, f est continu sur g de i. Pour comprendre bien, on va prendre des exemples. Premier exemple, on prend une fonction f qui est égale cosinus racine x. C'est une fonction simple. Ici, je vais la noter h
H. Pourquoi? Parce que je vais faire des autres notations. Pour que les notations que les notations doivent pour que les notations soient comme ce que j'ai donné dans la définition. On va faire ça. Posons f de x, c'est cosinus x, et g de x, c'est racine de x. Cette fonction h, on a h de x est égal f rond g de x. C'est bien clair ça. Alors, on doit montrer la continuité de h et où elle est continue. On a g est continu sur R+. On a déjà dit ça dans les vidéos précédentes. Elle continue sur R+. Et g de R+, l'image de R+, par cette fonction, c'est R+. Vous pouvez faire ça, car je vais faire ça entre parenthèses, car g de R+, c'est g de 0 plus l'infini. La fonction g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, l'image de cet intervalle, c'est g de 0. La limite de g de x plus l'infini. G de 0, c'est 0. Racine 0, c'est 0. Et limite, quand x tend vers plus l'infini de racine x, c'est plus l'infini. Ça, c'est entre parenthèses. Et 0 plus l'infini, c'est R+. OK. La deuxième condition. On a vérifié la première condition. G continue sur i. Voilà, G continue sur R+. La deuxième, j'ai oublié de poser la question. On doit montrer que H est continu sur R+. Ok? C'est ça la question. F est continu. Voilà. On a montré premièrement que G est continu sur R+. Et deuxièmement, on va montrer que F est continu sur G de R+. Ici. F est continu sur G de I. I ici, c'est R+. C'est bien clair ça. Donc, et on a F est continu. F, c'est une fonction trigonométrique, c'est le cosinus. Le cosinus, comme vous savez, par définition, elle est continue sur R. Donc, F est continue sur R. Et si elle est continue sur R, elle est continue sur R+, particulièrement. Alors, F est continue sur R+, qui est G de R+. Oui. Donc, elle est continue sur G de R+. Comme vous avez vu, la notion de l'image d'un intervalle est très importante pour pouvoir montrer qu'une composée de deux fonctions est continue. C'est bien important ça. Voilà un exemple. Je vais donner d'autres exemples. Le deuxième exemple, c'est, je vais vous donner une fonction f de, je vais la noter k de x, pour ne pas confondre les notations. C'est racine, par exemple, racine cosinus au carré de x. Je vais parler de cette fonction oralement. Je ne vais pas écrire. Quand vous voyez ici, où je vais écrire. Voilà. Posons f de x, c'est racine x, et
Pourquoi je pose ça? Car j'ai remarqué que cette fonction k de x, c'est la composée de racine x et cos au carré de x. Vous voyez ça bien. Et g de x, c'est cosinus au carré de x. Voilà. F rangé, c'est ça. Donc, voilà. Alors, k de x, c'est bien f rangé de x. Pour étudier la continuité de k, on doit étudier la continuité de f rangé. F rangé continue ici, g est continu, et g continue sur r, et f continue sur g de r. Voilà. Ici, je n'ai pas donné la question, car on doit savoir, sans poser la question, on doit savoir le domaine de définition, automatiquement. Comme ça, on va savoir. On a g est continu sur R. Pourquoi? Car c'est une fonction c'est une fonction trigonométrique. C'est le cosinus au carré de x. Cosinus est continu sur R. C'est par définition. Et g de R, ici, c'est R+. Pourquoi? Car le carré ici, avec le carré, tous les termes négatifs vont disparaître. Il va rester que le positif. Donc, c'est 0 plus l'infini. Vous pouvez faire le tableau de variation, etc. Et vous allez trouver que vraiment, c'est R+. Voilà. La deuxième condition est, on a f. C'est quoi f? C'est racine x. F est continu sur R+. Car racine x est continu sur R+. F, c'est racine x. C'est quoi R+? C'est quoi R+? C'est bien G de R. Donc, les deux conditions sont vérifiées. Voilà. Donc, oh, j'ai oublié ici de dire que... On doit dire ici que, donc, H est continu sur le domaine R, ou R+, pardon. Continue sur R+. Pardon, j'ai oublié. Pardon. Il faut dire ça. Il faut faire la conclusion. Donc, ici, on parle de K. K est continu sur l'intervalle R. Pourquoi? Parce que G est continu sur R. Voilà. C'est bien. Et on s'arrête ici. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et bonne chance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.